Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des personnages qui ont marqué ou qui marquent encore notre monde, sur tout ce qui tourne autour des questions philosophiques, spirituelles, scientifiques également, sur la survivance de l'âme à travers la vie, à travers nos expériences de vie. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que je vais parler d'un personnage qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui a laissé une trace très forte, surtout en Amérique du Sud et au Brésil. Beaucoup doivent le connaître, c'est Francisco Cândido Xavier, plus connu sous le nom de Chico Xavier. Alors, qui est Chico Xavier? C'est un personnage qui a vécu quand même très longtemps, qui a traversé tout le XXe siècle, puisqu'il est né en avril 1910 et il est décédé en juin 2002. Voilà, donc il est décédé à 92 ans. Et Chico Xavier, il a une statue à son effigie, il a été reconnu par le Parlement brésilien comme un personnage d'amour. Il a même été proposé officiellement comme candidat au prix Nobel de la paix en l'an 2000, faut le savoir, voilà. La population brésilienne, je crois que beaucoup de Brésiliens le connaissent, c'est une figure emblématique. Et il a laissé d'énormes ouvrages en contact direct avec le monde spirituel, parce que je crois que c'est le médium le plus productif, connu du XXe siècle dans le monde, mais surtout en Amérique du Sud et Brésil, parce qu'il était brésilien. Alors, il a laissé surtout quelque chose de très beau, puisqu'il a eu les échanges avec le célèbre, aujourd'hui on va dire ça comme ça, surtout pour nous, André Louise du monde spirituel. Et de là est sorti évidemment ce fabuleux film. Je ferai éventuellement une vidéo sur ça un peu plus tard. Nos Solars, Notre Demeure, que probablement beaucoup ont vu. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, film de 2011, et donc qui sort du livre Notre Demeure, écrit en 1946 par Chico Xavier, qui a canalisé les informations provenant donc de la personnalité d'André Louise depuis l'au-delà. Il faut savoir qu'à deux, ils ont écrit 14 ouvrages, voilà, où André Louise a écrit son parcours spirituel, de son retour d'après sa vie, voilà, avec Chico Xavier, expliqué évidemment dans le film d'une façon brillantissime par tous les acteurs qui ont joué ce film, donc Notre Demeure, Nos Solars. Et André Louise a canalisé à peu près il a canalisé des millions de messages provenant de là-haut, voilà, et il en a fait plus de 450 livres. Vous entendez bien, plus de 450 livres. Alors je les ai pas tous notés parce qu'il y en a énormément, et je vais vous en exprimer quelques-uns. Donc il a travaillé avec l'esprit dit d'Emmanuel, c'est le nom qu'ont employé l'esprit de l'autre côté pour se faire connaître auprès de Chico Xavier, parce que n'oublions pas que nous, sur Terre, on a besoin d'identité, de noms, d'informations comme ça pour se repérer. Or, de l'autre côté, les noms, les prénoms disparaissent évidemment au plus on évolue énergétiquement parlant dans le monde spirituel. L'esprit d'Emmanuel qui est également fait un passage sur Terre, l'esprit d'André Louise, si vous avez vu Nos Solars, vous comprendrez évidemment. Évidemment, comme nous sommes des incarnés sur Terre, nous faisons tous notre passage, nos expériences avant de retourner de l'autre côté. Et quelques-uns ont la possibilité de pouvoir communiquer avec les médiums qui sont incarnés sur Terre. Voilà. Donc, avec l'esprit d'André Louise, pour ne citer que lui, donc il y a eu plusieurs livres, hein, donc évidemment Notre Demeure, et il y a également le livre Dans le monde supérieur, Missionnaire de la lumière, Ouvrier de la vie éternelle, Dans les domaines de la médiumnité, voyez un petit peu, Libération, 50 ans plus, Entre ciel et la terre, Renoncement, ça c'est avec l'esprit d'Emmanuel, Action-réaction par l'esprit d'André Louise, Paul et Étienne par l'esprit Emmanuel, enfin vous voyez, Vers la lumière par l'esprit Emmanuel, enfin vous voyez un peu l'héritage spirituel qu'a laissé Chico Xavier à travers tous ses livres, voilà. Beaucoup de rééditions depuis, on peut le trouver très facilement, soit par le biais d'internet, soit par le biais de librairies spécialisées, voilà.
Chico Xavier, pour vous parler de lui un petit peu, donc c'est quelqu'un qui a étudié la doctrine spirit très 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 vite. Voilà, dès qu'il avait dans sa jeunesse, dès qu'il était adolescent et qu'il avait la capacité à pouvoir s'y intéresser. Voilà. Il a développé ses capacités en psychographie, donc ça c'est de l'écriture automatique, voilà. Et très très vite, il a été guidé par des êtres invisibles. Il a fait beaucoup de poèmes qui ont été transmis donc par des esprits du monde spirituel pour nous, pour des messages, pour nous aider. Évidemment, si nous avons conscience de tout ça, ça aide énormément les poèmes spirituels. Je vous invite également à aller voir des recueils de poèmes spirituels. C'est beaucoup de messages d'amour qui nous permettent de progresser, de nous sentir bien, de méditer, etc., etc. Tout ça, ça fait du bien et ça nourrit notre esprit et notre esprit de curiosité. Parce que je le dis, je le répète, c'est bien beau de croire, mais il faut alimenter notre énergie par l'esprit de curiosité, continuer à lire et à s'instruire. C'est pas parce qu'on a lu 1 ou 2 livres sur le monde spirituel qu'on sait tout, bien au contraire. Je vous cache pas que moi j'en ai lu énormément, j'ai assisté à beaucoup de conférences, ce qui m'a permis de construire un petit peu cette connaissance spirituelle, mais elle est encore loin d'être accomplie puisque j'en trouve toujours autant des livres et c'est passionnant. Voilà, c'est le but. Voilà, parce que je le dis, je le répète, bien, je dirais, heureux, celle ou celui qui dit aujourd'hui, je sais tout et je vais vous instruire de tout. Cette personne, pour moi, elle a des connaissances, mais elle a encore beaucoup de travail à faire tant qu'elle est incarnée sur Terre. D'accord? Voilà, c'est mon avis. Chico Xavier, vous pouvez vous y intéresser également à travers ses ouvrages, comme je vous ai expliqué. Voilà. Il a vécu longtemps, à 92 ans quand même, c'est costaud. Il avait une grande forme physique également. Bon, au bout d'un moment, il faut bien retourner de l'autre côté. Je suppose que de l'autre côté, il doit être bien heureux depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, au moment où je fais cette vidéo. Et c'est un personnage donc qui nous a comblé tant par son amour, par sa puissance médiumnique. Voilà. Allez découvrir Chico Xavier, allez découvrir le film Notre demeure, voilà, et mentionner son nom à la fin du film, évidemment. C'est formidable, voilà. Je vais vous lire un petit truc que j'ai là sur Chico Xavier. Dans les années 80, donc de son vivant, Chico Xavier a été fait citoyen d'honneur de plus d'une centaine de villes, dont Sao Paulo, ville du Brésil. En 1980, un gigantesque mouvement national se constitue afin qu'il obtienne le prix Nobel de la paix, proposé en l'an 2000. Dans tous les États du Brésil, des comités de soutien se forment, des centaines de municipalités, des assemblées législatives de la plupart des États, des parlementaires de Brasilia, voilà, dont Tancredo Neves, alors président du Parti populaire au Sénat, appuie sa candidature. Plus de 10 millions de Brésiliens signent une pétition en faveur de l'attribution de la prestigieuse distinction avec Chico Xavier. Et il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix, je vous le dis, mais c'est devenu une figure emblématique au Brésil, encore une fois. Et il a laissé une trace formidable. Voilà, comme peut laisser des traces de certaines personnalités qui sont arrivées au pouvoir, un peu comme Nelson Mandela, etc., ou d'autres personnes que je ne citerai pas, qui ont également laissé des traces. Je voulais vous le partager, voilà. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur les personnages, je peux pas dire emblématiques, mais des personnages qui ont laissé une trace et qui laisseront probablement dans le temps des traces dans les mouvements spirites, les mouvements spirituels et toutes celles et ceux qui ont envie et soif de connaître bien d'autres choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les vidéos de la boutique. À très bientôt.